Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine en Human Design. Alors c'est parti, parlons aujourd'hui de la porte 36. La porte 36 est une porte qui se trouve toujours dans le canal du plexus solaire, dans le centre du plexus solaire, pardon. Et c'est une porte qui a, on va dire, plusieurs noms. En fait, il y a la porte de l'exploration, la porte de la résolution des crises, mais on parle surtout de notre capacité en fait à réguler les crises émotionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les personnes qui ont le canal 35-36 qui relie donc le plexus solaire à la gorge, et la porte 36 étant la porte du changement, du progrès, etc. En fait, ce sont des personnes qui ont besoin qu'il y ait un drame, quelque chose qui se passe, un truc énorme pour tout lâcher. Et le problème, c'est que ben, excusez-moi, ça provoque en fait des explosions émotionnelles très intenses, mais ils ont besoin de ça en fait pour lâcher les émotions. Et ce qui fait que ben, c'est vachement déroutant et déstabilisant parce ça arrive d'un coup, quoi. Parce que justement, on n'a pas cette capacité-là à vraiment laisser passer la crise émotionnelle et de se dire ok, là j'ai une crise émotionnelle, alors au lieu de faire tout un drame et au lieu d'être vraiment dans l'explosion d'un coup, qu'est-ce que je peux faire pour gérer mon émotion? Est-ce que je dois méditer? Est-ce que je dois danser? Est-ce que je dois crier? Est-ce que je dois faire des dessins? Est-ce que je dois... Enfin, voilà. Après, c'est vraiment comme vous le sentez, en fait. Hein. C'est vraiment pas de... Il n'y a pas de règles définies. Mais disons que la gestion de la crise, c'est vraiment de se dire, ok, aujourd'hui, je ressens ça, j'ai cette émotion qui monte. C'est pas la première fois que je la ressens, parce qu'elle apparaît pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le point commun? C'est quoi ma peur? C'est quoi mon émotion? C'est de la peur, de la colère, de la tristesse? Pourquoi je vis toujours les mêmes schémas? Enfin, là, on est vraiment dans ce truc de dire pourquoi j'ai besoin de cette crise émotionnelle pour libérer tout ça. Alors, il y a un élément de réponse aussi dans cette porte 36, pardon. Dans cette porte 36, il y a ce qu'on appelle la peur de la vulnérabilité. En fait, on a peur d'être vulnérable face aux autres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde, et à un moment donné, ça explose. Et là, ben, du coup, il n'y a plus de vulnérabilité parce que ben, ça arrive d'un coup, quoi. On a besoin de cette crise émotionnelle-là. Et en fait, on est toujours, avec cette porte 36, on est vraiment, comment dire, on est vraiment dans l'excès, en fait. C'est l'excès de. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Pour définir cette porte, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le truc qui vous fait voilà, exploser. Mais par contre, justement dans ces recherches de gestion émotionnelle, de savoir, voilà, je suis en colère, comment je peux évacuer ma colère? Je suis triste, comment je peux voilà, évacuer cette tristesse sans que ça prenne des proportions hallucinantes? Parce que souvent, les personnes qui ont ce canal, c'est des personnes qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui aiment les drames. Il faut absolument qu'il y ait des drames dans leur vie. Il faut que ce soit toujours sensationnel. De dire, ouais, je suis forte, t'as vu, je tiens bien et tout. Et d'un coup, ça explose. On ne sait pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Les dommages collatéraux, on s'en fout. C'est vraiment, je lâche, quoi. Et le problème, c'est que c'est bien beau d'être fort. Mais être fort, pour moi, c'est aussi savoir quand on a besoin de se retirer. Quand on a besoin de se dire, ok, là j'ai une énorme émotion, qu'est-ce que je fais avec? Parce que les personnes qui ont le canal 35-36, 99,99% du temps, ce sont des personnes qui ont l'autorité émotionnelle. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les autorités, si vous voulez aller la voir. L'autorité émotionnelle, c'est attendre que la vague soit passée. C'est attendre que le pic émotionnel soit redescendu. Bah, en fait, on prend vraiment le truc de la vague. Hein. C'est-à-dire que là, ça monte, là, il y a l'émotion.
Donc ça continue. Après, ça commence à redescendre. Et une fois que la vague est terminée, là, on peut prendre notre décision. Là, on peut voilà, se dire, ok, maintenant c'est passé. Je peux repartir de façon plus posée et pour dire les choses, pour prendre ma décision, pour repartir à mon travail, etc., etc. Les vagues émotionnelles, ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 4 jours. Donc c'est vraiment, ça dépend de la fréquence de cette émotion et surtout de la façon dont on la gère derrière. C'est-à-dire que quand on a cette montée émotionnelle, moi je suis émotionnelle, hein, donc je commence, et c'est vraiment l'human design qui m'a fait comprendre vraiment pourquoi j'avais justement ce truc de se dire non mais là je suis en vague émotionnelle, je peux pas prendre de décision maintenant. Et cet outil-là, l'human design m'a fait comprendre que c'est normal en fait que je réagisse comme ça. Justement, j'attends que cette vague émotionnelle soit passée pour prendre une décision, pour être vraiment beaucoup plus en adéquation pour prendre des grandes décisions, ou pour dire les choses. Vous voyez, c'est vraiment de se dire que là je peux pas, c'est trop. Et le problème des gens qui ne vont pas gérer comment dire, justement ces vagues émotionnelles, qui sont émotionnelles mais qui ne gèrent pas les vagues émotionnelles, c'est que ça va attendre, on cumule 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'on n'a pas envie d'être vulnérable, surtout pas, parce que les gens vont s'en servir, parce que c'est, voilà, psychote quoi. Et hop, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et là, au bout d'un moment, une fois que il y a une énorme crise émotionnelle, si à ce moment-là, vous prenez une décision, vous êtes sûr que vous êtes foutu. Enfin, foutu, façon de parler, mais c'est sûr que ça marchera pas. Hein. Ce sera la pire décision, vous allez perdre des personnes que vous aimez, parce que vous allez partir dans une grosse colère, vous allez tomber en burn-out, la dépression, tout ça, c'est réel. Hein. C'est-à-dire que l'expression des émotions, c'est quelque chose de primordial. On en a tous besoin, que vous soyez émotionnel ou pas. C'est-à-dire que faire sortir les émotions, c'est hyper important. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 99% des maladies qui surviennent comme ça d'un coup, vous pouvez être sûr qu'il y a un choc émotionnel derrière, hein, ou quelque chose qui n'a pas été libéré. Et ce qui est hyper important justement, c'est de laisser partir cette émotion-là. C'est de se dire, ok, c'est quoi l'émotion que j'ai ressentie le plus ces derniers temps? Ok, donc ça, là je remarque que j'ai la colère qui revient très souvent. Et très souvent, c'est pour la même chose. C'est quoi le dénominateur commun? Pourquoi j'arrête pas de me prendre la tête avec mes copines? Pourquoi avec mon conjoint, ça va pas, que je suis toujours triste quand il me fait telle ou telle réflexion? Il y a quoi derrière en fait? Il y a quoi derrière cette émotion? Et cette porte 35, 36, c'est vraiment comment on peut résoudre justement ces crises émotionnelles pour ne pas tomber dans le chaos. C'est à peu près ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous ressentez, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous parle. Je pense qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment aussi dans le monde actuel, et je pense que c'est toujours autant pertinent en fait, hein, l'human design dans ces moments-là, parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de retenue au niveau émotionnel, et qu'il y a souvent des trucs qui explosent très, très vite, et on est un peu embarqué dans cette espèce de vague émotionnelle géante. Et c'est bien de pouvoir, pouvoir en parler, de pouvoir libérer tout ça. Et je vais vous donner un petit exercice, tiens. Ce que vous pouvez faire justement pour tout ce qui est émotionnel, quand on a un excès d'émotion. Moi, ce que j'aime bien faire, alors après c'est un exercice que vous pouvez faire ou non, si ça vous convient ou non, c'est de dessiner votre émotion. Vous prenez la première couleur qui vous vient, même si c'est une couleur qui ne vous correspond pas. Moi par exemple, je sais que je déteste le rose, d'accord? J'ai une aversion pour le rose, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est un truc à creuser peut-être. Mais quand je ressens des émotions et que je vais vers le rose, je laisse mon corps aller vers le rose. Et je laisse ma créativité aller vers le rose. Parce que c'est que j'ai quelque chose à sortir par rapport à ça. Donc, je vous invite à prendre les 2 ou 3 premières couleurs qui vous viennent et de vous laisser aller à dessiner votre émotion.
Même si c'est que des points, même si c'est que des traits dans tous les sens, peu importe, on s'en fout que ce soit beau, pas beau, que ce soit design, que ce soit qu'on ait l'impression que c'est un maître peintre qui l'a fait. Tout ça, c'est dérisoire. C'est vraiment dessiner votre émotion, laissez-la sortir de cette manière-là. Soit ça, soit vous faites ce qu'on appelle de l'écriture intuitive et vous laissez votre âme vous dire ce que votre émotion a envie de vous dire. Et vous réfléchissez pas, s'il y a des fautes d'orthographe, si c'est mal écrit, peu importe, le tout c'est que ça sorte. Voilà, j'espère que vous allez faire votre petit exercice. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous allez le faire ou pas. N'hésitez pas à me le partager sur mes réseaux sociaux si jamais vous avez envie de partager ça. Ce sera avec un grand plaisir. J'ai aussi un canal Telegram, si vous souhaitez le rejoindre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à tout de suite pour le tirage. Bye bye!